Bonjour à tous, aujourd'hui on fait un top 5 sur le confort à vélo. Numéro 1, pour bien se sentir sur un vélo, il faut déjà avoir un vélo bien confortable et surtout avec la bonne géométrie. Alors il existe plein de types de géométrie, des géométries qui sont très typées course, compétition, on retrouve des douilles de direction qui sont très basses, des tubes qui sont relativement longs et un différentiel entre la hauteur de selle et le cintre qui est assez important. On a également des géométries qui sont plus orientées confort, avec des douilles de direction beaucoup plus hautes, ce qui permet d'avoir un guidon bien plus haut et du coup une position bien plus redressée. On va retrouver également des cadres un petit peu plus courts, des angles qui permettent là aussi de faciliter la position un petit peu plus droite sur le vélo. Les vélos typés plus confort sont également orientés vers la distance, vers l'endurance et on va retrouver un ensemble de choses, notamment un travail sur les bases et les haubans qui permettent de filtrer et de dissiper les vibrations. Alors le numéro 1, déjà pour bien se sentir en confort sur son vélo, c'est trouver la bonne géométrie en fonction de votre pratique. Le numéro 2. Le numéro 2, clairement, c'est la taille des pneumatiques. Aujourd'hui, il existe différentes tailles de pneumatiques. On n'est plus sur les tailles de 19 de section ou 20 des anciennes générations il y a 30 ans. Aujourd'hui, on va retrouver, même chez les pros, des sections de pneumatiques déjà à minima de 25. 25, c'est ce que vous retrouvez sur le côté du pneumatique ou de la boîte, 700 par 25, 25 étant la largeur. Plus on va retrouver des pneumatiques larges, 25 jusqu'à 28 sur un vélo de route, parfois même certains vélos jusqu'à 30, et bien plus vous aurez du confort. Bien entendu, vous aurez plus de contact au sol, avec pour le coup plus de facilité dans les angles, dans la prise d'angle, et également sur les routes humides, mais également plus le pneu est large et plus il absorbe et il dissipe les vibrations, et du coup il vous fait gagner énormément en confort. Donc si vous voulez du confort, on opte sur des pneus un petit peu plus larges. Plus vous aurez des pneus larges, par contre, plus vous perdrez un petit peu en rendement. Mais si ce n'est pas ce qui vous intéresse, si c'est le confort qui vous intéresse, optez à minima pour un 28 et vous pourrez faire la distance avec beaucoup de confort. Le numéro 3. Le numéro 3, c'est aussi simple qu'une bonne guidoline. Et oui, on n'y pense pas assez, bien souvent la guidoline, on prend la moins chère, alors on va retrouver quelque chose en liège, guidoline avec des matières un petit peu liège, assez peu épaisses et pour le coup pas très confortable. Aujourd'hui il existe différentes matières qui vont là aussi permettre de dissiper les vibrations. On va retrouver également différentes épaisseurs, par exemple sur un modèle comme celui-ci, on va retrouver l'épaisseur qui est ici de 2,5 mm et il y en a bien d'autres. Petite astuce, par exemple sur une course comme Paris-Roubaix, les pros utilisent deux guidolines, l'une au-dessus de l'autre. Là encore, plus il y a d'épaisseur et plus le vélo est confortable puisqu'il disperse les vibrations que vous prenez dans les bras. Ce que vous ne prenez pas dans les bras, vous ne le prenez pas dans les cervicales et sur 100, 120, 150 km, ça fait la différence. Le numéro 4, ça va être la selle. La selle, c'est hyper important parce que c'est le contact du vélo avec votre corps. Il existe plein de types de selles différentes. La règle qui est de plus en plus établie, c'est que plus on va faire de la distance et plus on va chercher à avoir des selles qui sont évasées au niveau du périnée. On va retrouver également des arrières qui sont bien larges pour permettre d'avoir une meilleure assise. Et le fait qu'elles soient complètement creusées, il n'y a pas de pression au niveau du périnée quand on est en appui sur l'avant ou même tout simplement sur des heures de selle. Et ce qui permet tout simplement d'éviter les fourmillements et les sensations désagréables liées à cette pression. Alors, différents types. Bien souvent des selles courtes et bien larges. Et on va retrouver des selles avec des formes très atypiques, par exemple comme une SMP, où on retrouve bien entendu une selle qui est évasée au centre et légèrement courbée sur l'avant pour être confortable même quand on se couche en avant sur le vélo. Enfin, le numéro 5. Le numéro 5, c'est tout simplement le cuissard. Parce qu'avoir un bon vélo, une bonne guidoline, des bons pneus, une bonne selle, ça ne vaut pas grand-chose si vous n'avez pas un bon cuissard. Alors ne lésignez pas sur le cuissard, achetez de la qualité parce qu'un cuissard de bonne qualité dure également plus longtemps puisque la mousse de protection à l'intérieur s'affaissera moins dans le temps et vous permettra de maintenir votre confort sur la longueur, dans le temps et sur la distance. On va retrouver des peaux de chamois avec des patchs et des intensités de mousse ou de gel, parce que les deux existent, qui sont différenciés.
un bon cuissard va vous permettre, là aussi, il existe différentes cotations hein, selon les marques, avec des cuissards et des mousses qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans la distance et dans le kilomètre. C'est indiqué sur les fiches produits par exemple sur le site, n'hésitez pas à aller les consulter. La petite astuce, c'est la crème donc pour peau de chamois. Là aussi, qui va vous permettre, ce sont des crèmes qui sont légèrement mentholées, qui sont très fraîches, très agréables, qui permettent d'éviter toutes les frictions, mais également qui ont un léger effet anesthésiant qui vous permet de repousser le mal de fesses d'au moins une bonne heure. Et sur 3 heures de selle, c'est très confortable. Voilà, on vous a fait le top 5 du confort sur un vélo de route. J'espère que vous êtes convaincus. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à aller voir sur le site ou passer ici à l'ambassade ou tout simplement à vous abonner sur la chaîne YouTube pour avoir plus d'informations dans une autre vidéo. À bientôt!